Yo les gars, ça y est, l'événement Téléthon est passé. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est une bonne semaine après l'événement. Je vous fais juste cette petite intro pour vous expliquer un petit peu ce qu'était le projet et les objectifs de cet événement. Donc chaque année, on organise à la salle Vosgus Fitness un événement pour le Téléthon. Cette année, l'objectif c'était de faire un 24 heures run sur un format backyard. Donc on avait un départ toutes les heures sur 24 heures, sur une boucle de course à pied. C'était accessible à tout le monde, à tous les niveaux. Chacun pouvait participer et mettre sa pierre à l'édifice en faisant juste une boucle, 2, 3 ou en se challengeant sur un maximum de distance. Pour ma part, j'ai décidé quelques jours avant le challenge de me fixer un objectif de triple marathon. L'année dernière, j'avais réussi à valider le challenge marathon sur ski erg où j'avais fait du coup 4 fois 10 km et quelques. Et donc là, l'objectif était simple, marathon course à pied, marathon rameur et marathon ski erg. J'ai été beaucoup plus préparé entre guillemets par rapport à l'année dernière. Là, avec tous les entraînements Aerox, je fais beaucoup plus d'ergo, je fais beaucoup plus de volume course à pied, donc je me sentais capable sur le papier de réaliser ce challenge. L'objectif pour moi, c'était donc de réaliser une boucle de 7 km toutes les heures sur 18 heures, en commençant par 7 km de run, ensuite 7 km de rameur et ensuite 7 km de ski erg. La plus grosse inconnue pour moi sur ce challenge, c'était de savoir si j'allais tenir vraiment sur la longueur, si au niveau nourriture et digestion, j'allais pouvoir gérer. Que voilà, je vous laisse découvrir le déroulement de cette journée et nuit dans la vidéo. Et avant de vous laisser sur les quelques images, je remercie tous les participants à l'événement, tous ceux qui sont venus participer et ajouter quelques répétitions sur les exercices challenge qu'on avait en salle et sur la boucle course à pied. Et merci à la salle Vosgus Fitness pour avoir accueilli cet événement. À toutes les personnes aussi qui sont venues nous encourager et ramener un petit peu de ravitaillement. On se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo où on va replonger dans l'entraînement intensif Aerox pour ma prochaine échéance en janvier à Saint-Gallen. Allez, bonne vidéo. Ouais les gars, alors j'ai pas filmé ce que j'ai mangé avant, mais là du coup il y avait 3 œufs. Et là pour finir le petit déjeuner, je vais prendre 2 tartines beurre de cacahuète, 2 tartines de miel. Je vais mettre une banane par-dessus et après on va aller directement à la salle. Je vais siroter aussi le reste de ma petite bouteille avec électrolyte du coup dedans. Et on va se rendre à la salle. On est un peu carrément en retard, on a loupé le réveil. On doit être à la salle à 8h30. On a à peu près 15-20 minutes de route. Ça va être chaud. Allez, on est parti pour la salle Vosgus Fitness. Je suis vraiment pas en avance. Il est 8h28 à ma montre. La première boucle c'est à 9h. On va pas avoir le temps de se mettre en place. On a enfilé les baskets et c'est parti. Pour vous faire part un peu de mes inquiétudes entre guillemets sur ce challenge, ça serait une question d'alimentation. Les efforts très longs comme ça, j'ai jamais trop fait. L'effort le plus long que j'ai fait, donc c'était la Spartan Ultra de Morzine de l'année dernière, qui en vrai au niveau alimentation, bouffe, c'est pas trop mal passé. J'avais mis 11 heures du coup pour finir cette ultra. Là on part pour 18 heures. Après l'effort est pas le même du coup avec le repos qui peut être vraiment à double tranchant. J'ai jamais fait ce format, donc soit je me dis que ça peut permettre de récupérer pour mieux repartir sur la boucle suivante, ou alors vraiment ça laisse le temps au corps de se refroidir. Quand on va être au moment où ça commence à être difficile, laisser le corps refroidir pour repartir derrière, ça va réveiller les douleurs musculaires, articulaires. À mon avis, c'est ça qui va être vraiment difficile sur troisième tiers, on va dire, je pense, de la course. Donc là, je commence ma première boucle à 9h du matin avec les 7 km de course à pied. Born and raised on the wrong side of town, where the gravel turns to dirt and hope breaks down. Daddy worked the mines. On est parti pour la boucle de midi. Ça fait 3 heures que le challenge a commencé. Deuxième boucle de course à pied pour moi. J'ai fait 7 de run, 7 de ski, 7 de rameur. Sous un super temps. Where the sinners go, where the whiskey flows and the trouble grows. Je vous le reprends ici. Je suis en train de faire ma troisième boucle de course à pied pour atteindre les 21 km. Là, il est 15 heures passées. Il fait toujours un temps exécrable. J'arrive à bien récupérer
après le ski, surtout après le rameur où j'ai quasiment 30 minutes pleines. Ça, c'est vraiment pas mal. La course est forcément un petit peu plus longue. Là, je me mets à peu près à 5 minutes du kilomètre, 5,30. La vue sur les tours de course à pied. Pour le 7 km, du coup, ça fait départ de la salle, 5 tours de l'étang et on repart à la salle. C'est vraiment très redondant. C'est une épreuve qui est autant mentale que physique en vrai. L'autre paramètre à prendre en compte, ça va être la bouffe aussi. Pour l'instant, ça va, j'arrive à gérer. Je fais attention à bien boire et manger un petit truc sucré entre chaque boucle. Et toutes les 3 boucles, je mange un petit peu de riz avec des œufs brouillés. Donc du riz en bonne quantité, mais des œufs en petite quantité. Pas que ça vienne troubler non plus le système digestif. Voilà, pour l'instant, ça roule comme ça. On se retrouve tout à l'heure pour la prochaine boucle de ski. Where the sinners go, where the whiskey flows and the trouble grows. You can lose your soul or you can find your way down Devil's Dust Road every single day. Down Devil's Dust Road, that's where I'm from. Down Devil's Dust Road, that's what I've become. Some folks cross themselves when they drive on by. Others stop to judge with a critical eye. Ceux qui courent, ceux qui courent plus. Ah, ça va, elle est pleine encore celle-là. J'ai un carton qui est parti. Ouais. Ah, c'est ta roquette. Il est toujours là. Pas prêt de partir. Le mec se fait un semi sur rameur, one shot. Ça va qu'il est bon en traction. Je termine la boucle du 5e run. Je commence à bien fatiguer là, franchement. Il me reste du coup une boucle de run, 2 de ski, 2 de rameur et c'est fini. Je commence à avoir les fléchisseurs de hanches là qui sont très inflammés avec l'enchaînement, je pense, ski et surtout rameur qui met dans le mal. You can lose your soul or you can find your way. Et il est 22h58, dans 2 minutes, on attaque l'avant-dernière boucle rameur. Après, il me reste une boucle de chaque, 7 km run, 7 km ski, 7 km rameur. Et c'est terminé. Enfin, la fatigue, elle commence à bien s'installer. En vrai, ça va, musculairement, cardio, il n'y a pas trop de soucis. Mais en vrai, ça va. J'ai quand même hâte de finir. On est parti. 7 km. Allez, gros, dernier tour. Ouais. Marathon, course à pied validée. Putain, je suis content. Bordel la couille. Ah. Dernière boucle. Ah, la machine. Terminé. Maintenant, place aux choses sérieuses. On va se remplir la panse. Yeah.